Retrouver un boa au milieu des maisons, bosquets et garrigues des Hauts de Nîmes, autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais cette dizaine de volontaires peut compter sur un soutien de poids, l'association montpelliéraine SOS Reptiles. Quand on va partir en recherche, ce qui est intéressant, c'est de regarder à terre, dans les trous, mais aussi en hauteur. C'est des serpents qui montent, donc ils peuvent monter, ils peuvent être sur les toits ou aux endroits où il va y avoir de la chaleur. La recherche débute près du dernier endroit où le boa Luna a été aperçu. Et elle est passée là-dedans. Elle était comme ça. Alors, Le moindre recoin est alors fouillé avec minutie. Je connais le serpent, en plus je l'ai pris autour du cou, il est gentil tout plein. C'est pour ça que bon, j'ai pas trop peur, quoi, disons. Voilà, j'appréhende pas. Et là, vous le cherchez dans tous les recoins. Dans tous les recoins, les trous, vous voyez, il y a pas mal de trous. Il y a derrière le traceau, parce qu'il y a un petit coin de chaleur aussi. Ça, on va voir, je vais descendre, je vais voir plus bas. Finalement, au bout de 2 heures, Luna est retrouvée à l'intérieur de cet abri de jardin. Allez, c'est prêt. Merci beaucoup. Dorian et SOS Reptiles, moi sans eux, j'aurais jamais réussi. Comme je disais ce matin du coup sur le débrief, un endroit où la température reste même la nuit, ou en tout cas ça chute pas, où ça chauffe par au-dessus. Donc là c'était carrément propice, parce qu'on l'a vu, mais il y a des rongeurs, donc il y a potentiellement de la nourriture, il y a des cachettes et il y a de l'humidité. Donc en fait à peu près toutes les conditions nécessaires sont réunies ici pour qu'elle puisse vivre calmement et tranquillement. Le quartier a retrouvé son calme et Luna va pouvoir se remettre de ses émotions.